Mesdames et messieurs, bonsoir. À la une de l'actualité de ce soir, le Premier ministre, chef du gouvernement, a ce lundi présidé la cérémonie de lancement officiel du programme d'induction des nouveaux fonctionnaires à la fonction publique. L'événement est placé sous le thème « Un nouveau fonctionnaire en état moderne » à suivre dans ce journal. Et puis dans cette édition, nous nous rendrons dans la sous-préfecture de Kouria où se trouve un passionné de la terre. Son combat a accompagné les autorités dans la refondation verte. Enfin, la Fédération guinéenne de karaté vient d'organiser le championnat national de karaté au Palais des Sports du stade du 28 septembre de Conakry. Cette compétition s'inscrit dans le cadre du programme annuel du bureau exécutif de la dite fédération. C'est tout pour le sommaire. Encore une fois, bonsoir et bienvenue à tous dans ce journal que nous ouvrons par cet important communiqué de la présidence, cérémonie d'investiture du président de la République du Ghana. Dans un esprit panafricain, le président de la République, chef de l'État, son Excellence le général Mamadi Doumbouya, quittera Conakry ce mardi 7 janvier 2025 pour prendre part le même jour à la cérémonie d'investiture du président de la République du Ghana. Son Excellence, M. John Dramani Mahama, sont conviés à prendre part au cérémonial de départ prévu à 7 heures à l'aéroport international Ahmed Sékou Touré. Les personnalités suivantes: Monsieur le Président du Conseil national de la transition, Monsieur le Premier ministre, chef du gouvernement, Messieurs les présidents des institutions républicaines, Monsieur le ministre secrétaire général de la présidence, Monsieur le ministre directeur de cabinet de la présidence, Mesdames et Messieurs les membres du gouvernement, Monsieur le chef d'état-major général des armées, Monsieur le haut commandant de la gendarmerie nationale, les membres du CNRD, Messieurs les chefs des états-majors des armées de terre, de l'air et de mer, Mesdames et Messieurs les chefs des missions diplomatiques et consulaires, ainsi que les représentants des organisations internationales, Messieurs les directeurs généraux de la police et de la douane et les conservateurs de la nature, Madame la gouverneure de la ville de Conakry. Conakry le 6 janvier 2025, cabinet civil de la présidence de la République. Comme annoncé dans les titres, le Premier ministre, chef du gouvernement, a ce lundi présidé la cérémonie de lancement du programme d'induction des nouveaux fonctionnaires à la fonction publique au Kalmami Samori Touré, placé sous le thème « Nouveaux fonctionnaires en état moderne ». Ce programme vise à offrir à ces nouveaux agents de l'État les connaissances de base nécessaires pour cultiver les valeurs de la République. Hadi Kamara. Nous sommes à la place d'armes du camp Al-Mami Samori Touré, ici dans la commune de Kaloum. C'est le début de formation des nouveaux fonctionnaires recrutés en 2024 suite à un concours organisé par le ministère du Travail et de la Fonction publique. Ce programme de stage probatoire requiert la maîtrise des outils de gestion axés sur les résultats. Plus de 2000 nouveaux fonctionnaires stagiaires sont concernés et répartis dans 2 centres de formation civilo-militaire, Kalako dans la préfecture de Forekaria et Samoria à Kindia, pour une période de plus d'1 mois. En complément des réformes majeures déjà engagées, notamment l'assainissement du fichier de la fonction publique à travers le projet FUGAS, l'augmentation des salaires des agents de l'État, l'amélioration des conditions médicales des agents publics et des retraités, et l'inclusion prioritaire des jeunes, des femmes et des personnes en situation de handicap dans le recrutement. Permettez-moi d'affirmer ici que ce programme marque une avancée décisive. Il traduit l'ambition de bâtir une administration animée par des femmes et des hommes engagés, disciplinés et imprégné de valeurs patriotiques. Il est question de doter ces nouveaux agents des connaissances de base qui devraient leur permettre de cultiver les valeurs de la République, s'adapter rapidement à l'environnement du travail et développer un sentiment d'appartenance à la fonction publique guinéenne. Inculquer aux jeunes fonctionnaires ce qui est le civisme, le respect de la chose publique,
le don de soi, le désintéressement, le caractère, l'amour de la patrie. Créer au sein du groupe un environnement de fraternité, d'entraide mutuelle et de cohésion sociale. L'induction des jeunes fonctionnaires est un processus qui nous permettra de combler les lacunes constatées ces dernières décennies avec l'abandon de la formation militaire obligatoire des universitaires. Ce programme qui devrait se perpétuer, j'en suis certain, pourrait donc être la solution à l'épineux problème de formation civique et morale de nos cadres de la fonction publique, en intégrant la dimension militaire à leur connaissance académique. Tous les segments de formation en la matière sont pris en compte. Le CNRD veut imprimer un nouveau style performant dans la gestion de l'administration publique guinéenne. Cette induction est une première. Il y aura d'autres actions pour faire en sorte que la meilleure défense de notre souveraineté, la meilleure force, j'allais dire, pour reconstruire la Guinée, c'est le capital humain. Un capital humain suffisamment bien préparé. Ce n'est pas simplement par la technique, ce n'est pas simplement par des diplômes, mais c'est surtout par une conscience claire de ce que le pays doit avoir et ce que nous devons rendre à ce pays. C'est cela qui forge la solidité de nos institutions et la pérennité de ce que nous sommes en train de commencer. On compte beaucoup sur vous. Nous ne voulons plus de saupoudrer, de distribuer des hommes et des femmes dans des structures sans lien intellectuel, sans lien moraux supérieur, pour que cette masse critique puisse infléchir un profond changement dans l'appréciation de la population vis-à-vis de l'administration publique. Stage probatoire voulu et soutenu par le chef de l'État, le général Mamadi Doumbouya, qui veut construire une administration efficace, dynamique, vertueuse, orientée vers la satisfaction de l'intérêt public dans le respect de l'éthique et de la déontologie. Par ailleurs, la société civile guinéenne initie des campagnes de sensibilisation en faveur des audiences foraines. La région de Kindia constitue la première étape. L'objectif est d'appuyer les autorités dans la mobilisation des citoyens pour l'obtention des actes de naissance. Abdoulaye Diallo, compte rendu. Les audiences foraines, une étape décisive du processus de la transition. Elles sont initiées par le gouvernement pour permettre à chaque citoyen n'ayant pas d'acte de naissance de l'avoir gratuitement. Un document sans lequel la participation au recensement administratif à vocation d'état civil est compromise. Comment on peut réussir le recensement administratif à vocation d'état civil où chaque citoyen doit avoir une carte d'identité biométrique s'ils n'ont pas d'acte de naissance? C'est impossible. Comment l'État peut donner la chance à l'ensemble des citoyens de participer au processus électoral s'ils ne sont pas recensés? C'est impossible. Donc la solution à ça, l'État a créé ce qu'on appelle les audiences foraines pour donner la chance aux citoyens de rentrer en possession chacun de son acte de naissance. Le but est de consolider l'inclusion sociale, renforcer l'état de droit et garantir aux citoyens l'accès à une identité légale. Ceci va permettre à l'État d'asseoir des bases solides d'un développement durable et équilibré. Tu ne peux pas avoir accès à l'éducation si tu n'as pas un acte de naissance. À la santé, gratuitement si tu n'as pas un acte de naissance. La nouvelle constitution donne beaucoup d'avantages aux populations. Mais tenez-vous bien, les populations ne pourront pas avoir accès à ces avantages sans un acte de naissance. Ces animations ont été appuyées par cette conférence d'information et de mobilisation sociale. L'espoir est permis devant nous que les populations seront sensibilisées et que désormais les gens puissent avoir un document pour être identifiés et savoir le net par rapport aux élections et à tout ce qu'il y a comme passeport et carte d'identité.
Le CNOCS entend poursuivre cette campagne de sensibilisation et de mobilisation sociale en faveur des audiences foraines dans toutes les circonscriptions régionales de Kindia, avec une seule ambition, construire un avenir où chaque citoyen a la possibilité de s'épanouir pleinement. Les audiences foraines, une étape... Et puis le tribunal de première instance de Zérékoré, en collaboration avec l'inspection régionale de la promotion féminine et l'UNFPA, vient d'organiser les audiences foraines dans la commune urbaine de Zérékoré. Un événement majeur qui met en lumière les efforts des autorités judiciaires dans la lutte contre l'excision dans la zone. Lancé Kamsoko Mohamed Saléoupa et Mohamed Lamine Diallo. Parmi les dossiers inscrits à l'ordre du jour figure le cas de Mami Zobelemou. Elle est poursuivie pour avoir excisé plusieurs jeunes filles, une pratique condamnée par la loi guinéenne et convention ratifiée par notre pays. Elle a été condamnée à 6 mois de prison avec sursis et au paiement symbolique des frais de justice. La décision est intervenue après des débats houleux. C'est vraiment une pratique interdite, notamment l'excision, le mariage forcé, et toutes ces pratiques aujourd'hui sont interdites par la loi. Et vous avez constaté lors des audiences, les débats entre les avocats et nous, qui ont voulu faire comprendre, parce que la salle était pleine, parce que les gens étaient surpris de voir que cette pratique aujourd'hui est interdite, pour leur faire comprendre, c'est la tradition et la coutume. Nous avons fait comprendre que la loi est au-dessus de ces pratiques. Nous sommes tous ici des communautés, des coutumes, des religions, nous pratiquons, mais ces coutumes et religions ne peuvent pas être au-dessus de la loi. Le délit d'excision existe. Elle a reconnu les faits, la complicité d'excision. C'est réprimé par les articles 252 et 19. Ce délit, mais puisqu'elle ne l'a jamais été, elle a dit que ce n'est pas elle qui l'a fait, elle a fait dans tel sens lié à la coutume. Donc, il n'y a aucun intérêt de relever après de cette décision. En dépit des efforts déployés par l'inspection régionale de la promotion féminine et de l'enfance et des personnes vulnérables et ses partenaires comme le Fonds des Nations Unies pour la population UNFPA, l'excision reste une pratique courante dans de nombreuses communautés. Cette année, notre région a enregistré 24 cas d'excision. Donc il était nécessaire pour nous réellement d'accompagner le tribunal de Zérékoré, celui de Yomo, à la tenue des audiences foraines. Si une loi est là et que cette loi n'est pas appliquée, ça veut dire que ça ouvre la voie à d'autres potentiels candidats réellement de violer les droits des filles et des femmes. Cette audience augure une avancée importante dans la lutte contre cette pratique, même si le chemin reste encore long pour éradiquer ce phénomène néfaste. L'une des préoccupations du CNRD reste la promotion de la transparence dans la gestion publique. Pour y arriver, le réseau des professionnels de la commande publique tient son assemblée générale. La rencontre a permis d'évaluer l'impact des activités menées courant l'année 2025. Autre précision avec Mamadou Saléouba. La Guinée, dans son élan de développement, fait de la transparence dans la passation des marchés publics une priorité. Pour gagner le pari, le réseau guinéen des professionnels de la commande publique accompagne les structures publiques pour le respect des normes dans la commande publique. Près d'un an d'exercice dans la promotion de la transparence, les membres du réseau se retrouvent pour évaluer les activités réalisées. La commande publique est bien plus qu'une simple fonction administrative ou un processus technique. Elle est le levier par lequel une nation se construit. Ses infrastructures se développent, ses entreprises locales se dynamisent et ses citoyens trouvent des opportunités. Nous ne pouvons réussir qu'ensemble. Le succès du réseau repose sur la capacité de chacun à s'engager, à collaborer et à contribuer activement au rayonnement de notre association. Au cours de cette assemblée du réseau des professionnels de la commande publique, les acquis de l'instance sont mis en exergue et les défis sont identifiés. Cela avec la participation de l'autorité de régulation des marchés publics et de la direction générale de contrôle des marchés publics. Tout est bien parti et l'essentiel des acteurs qui constituent ce réseau connaissent déjà la séparation des fonctions, connaissent déjà aussi comment fonctionne la commande publique. Les projets qui ont été projetés pour 2025, nous allons mettre tout ça en œuvre grâce à l'appui de l'ARMP, de la DGCMP et les autres membres.
Cette assemblée a été un moment de riche débat sur le fonctionnement du réseau des professionnels de la commande publique. Les membres comptent faire du réseau une instance incontournable dans la promotion de la transparence de la commande publique. Comment améliorer la gestion des finances publiques? La question était au cœur d'un atelier de renforcement de capacité à la baie qui a réuni activistes, hommes de médias et étudiants des régions de Mamou et la baie. C'est une initiative de l'ONG AFVDD Mamou sur financement de la France et de l'Union européenne. Abdoulaye Diallo, Sarafdine Diallo. Ces participants, au nombre de 30, ont été outillés, entre autres, sur la notion du civisme fiscal, les principaux impôts et taxes, le taux d'imposition, le mode de paiement, la clé de répartition et la sensibilisation des contribuables sur le civisme fiscal. Les ressources de l'État proviennent en grande partie, n'est-ce pas, des recettes et surtout des recettes fiscales. C'est pourquoi, dans le cadre de ce projet, il y a tout un paquet d'activités qui est prévu. Et parmi ce paquet d'activités-là, il y a vraiment la formation des acteurs pour que l'on puisse descendre sur le terrain, sensibiliser les gens, notamment les contribuables, afin qu'ils puissent s'acquitter de leurs devoirs civiques, notamment le paiement des impôts et des taxes. J'ai beaucoup appris, parce que l'importance des taxes d'abord, on a connu ça. Un bon citoyen doit s'acquitter des droits pour payer les taxes. Ça sert à construire notre pays. Maintenant, en tant que participante, après ici, d'abord, je dois prendre l'exemple sur moi pour payer les taxes et sensibiliser la population aussi l'importance de payer les taxes. Et c'est à travers ça, les taxes-là, qu'on doit vraiment travailler dans notre pays. Dans l'objectif de faire bénéficier aux contribuables, les autorités guinéennes, appuyées par les partenaires techniques et financiers, ont mis en place des outils techniques permettant de sensibiliser sur le civisme fiscal. La France et l'Union européenne, dans cette stratégie, appuient l'État et les collectivités locales pilotes à disposer des ressources propres croissantes afin de mener des politiques publiques au bénéfice des populations. Cette formation sur le civisme fiscal a mobilisé des activistes de la société civile, des hommes des médias et des étudiants venus des régions de la baie et de Mamou. Et pendant ce temps, les représentants des 13 communes de Conakry apprennent les procédures de passation de marché. Cette séance de renforcement de capacité permettra à ces acteurs de développer leurs compétences techniques en lien avec le thème. C'est un compte-rendu de Mohamed Lamine Camara. L'ANAFIC, ce véritable outil de financement des actions des communes de Guinée, est à ce jour dans l'optique d'accompagner les communes de Conakry. Récemment, d'importants fonds ont été mis à la disposition des 13 collectivités de la capitale, dans un premier temps pour lancer des initiatives de développement local. Pour assurer une meilleure gestion de ces fonds alloués, l'agence oriente sa stratégie de sauvegarde dans le renforcement des compétences des cadres des municipalités de Conakry. Après avoir procédé à la signature des conventions et transféré les ressources dans les comptes des collectivités que vous êtes, nous avons jugé utile de procéder à la formation des acteurs impliqués dans le processus de marché. Celle que nous faisons ce matin est une formation sensibilisante. Après avoir mis en place, qui est une étape de ce processus, les différentes commissions de passation de marché, une autre formation beaucoup plus pointue va être dispensée à l'endroit des membres de la commission, ce qui va aboutir à l'ouverture des plis et tout le processus. Cet appui institutionnel est supervisé par la tutelle des communes de Conakry. Pendant cette rencontre, le gouvernorat de Conakry saisit l'occasion pour inviter ses acteurs des délégations spéciales à plus de rigueur durant cette rencontre. À travers notre appui technique que nous avons mis à disposition des communes, ils vont nous revenir dans les meilleurs délais et nous voulons que vous également suivez un peu pour que nous puissions avoir ces différents documents afin de passer à la vitesse supérieure. Ce que l'ANAFIC veut voir, ce que le MATD veut voir, ce que le chef de l'État, le général d'armée Mamadi Doumbouya veut voir, c'est les actions concrètes sur le terrain. Au
cours de cette rencontre, plusieurs préoccupations ont été soulevées par les participants. Des approches pédagogiques ont été également utilisées par l'équipe spécialiste pour satisfaire ces acteurs. Ils vont regagner les communes respectives, outillés pour enfin restituer les notions acquises conformément aux principes du Code des collectivités locales. Dans un autre registre, le rassemblement du peuple d'Araponka vient d'organiser une cérémonie d'inauguration du pont d'Ouladé qui relie le district de Bondi à celui de Tanene dans la sous-préfecture de Lisso, préfecture de Bofa. Cette nouvelle infrastructure facilitera la mobilité des citoyens et leurs biens. Marie-Angélique Bangoura, Mikine Moussa Kamara. Ce pont relie le district de Bondi à Tanene dans la commune rurale de Lisso. Il est situé dans la préfecture de Bofa. Une réalisation de la communauté locale à travers la structure baptisée le Rassemblement du peuple d'Araponka, Union Nondi, pour faciliter la mobilité des populations et de leurs biens. C'est une fierté aujourd'hui de savoir dans tout Bofa, dans toute la préfecture de Bofa, que cette communauté d'Araponka est en train de d'œuvrer dans ce sens, surtout sa 8e réalisation en termes de pont, en termes d'infrastructures publiques. C'est pourquoi aujourd'hui, c'est le lieu et le moment de remercier cette communauté et de faire appel aux ressortissants, mais aussi à l'autorité guinéenne de venir en aide à cette communauté. Parce que cette communauté n'a pas de vocation politique, mais surtout la vocation de développement. Sincèrement, c'est encourageant. Parce qu'avant de demander qu'est-ce que mon État fait pour moi, il faut te poser la question qu'est-ce que j'ai fait pour ma communauté. L'agriculture est développée dans cette zone d'Araponka. Cette infrastructure favorisera l'écoulement des produits agricoles. Tous nos produits agricoles transitent par ce pont. Nous sommes maintenant désenclavés. Là où nous sommes maintenant est à un demi-kilomètre du marché hebdomadaire de Katia. Et donc là, je pense que la circulation sera pérenne dans les temps maintenant à venir. En 13 ans, 8 ponts ont été réalisés sur financement des populations locales. Dans l'actualité, le groupe d'intérêt économique reste résolument engagé dans la promotion du projet Simandou. Amasanta Beila Ikerouane, le coordinateur général accompagné d'une forte délégation, est allé à la rencontre des PME des localités précitées. Il était question de leur expliquer les enjeux liés à la concrétisation de ce projet, mais pas que. Moussa Kamara, explication. 2 mois après le lancement officiel de ces activités, le groupement d'intérêt économique GIE Simandou se déploie en province. À Macenta, les échanges avec les différentes entreprises portent sur l'unité d'action afin de tirer profit des avantages du méga projet Simandou. Nous avons un seul objectif, main dans la main, pour la prospérité de nos localités, pour que la Guinée soit développée à travers ce GIE Simandou. Et je suis convaincu qu'avec la volonté, il n'y a pas de raison que ça ne va pas marcher. Plus de 60 entreprises, près de 70 entreprises réunies autour d'un idéal dans le cadre de la production, dans le cadre de la chaîne de valeur, dans le cadre de l'entrepreneuriat. C'est vraiment une idée à saluer. Quand les entreprises locales obtiennent des marchés, ça y va dans le développement de nos localités. Si GIE se donne la peine de se déplacer pour venir rencontrer ces entreprises à la base, nous ne pouvons que leur dire merci. Après Beila, direction Kirouane. Dans cette ville de Samori, le renforcement de la paix pour le succès du projet Simandou est rappelé dans les discours. Les opportunités de promotion du contenu local sont aussi présentées. Au nom de laboureuses populations de Kirouane, on réaffirme notre participation pour les accompagner. Je pense que nous allons accompagner GIE Simandou dans l'intérêt de toute la communauté de Kirouane et pourquoi pas Beila et ailleurs aussi. Le GIE Simandou fédère plus de 60 entreprises avec à la clé répondre aux besoins du projet en matière de sous-traitance et de développement durable.
Nous quittons maintenant Conakry pour nous rendre en Russie où étudiants africains, ambassadeurs et experts sont réunis autour de la problématique liée à la fuite des cerveaux africains. C'est en faveur d'une conférence organisée dans une université à Moscou. L'initiative est d'une ONG de la place avec l'appui de l'ambassade de Guinée à Moscou, Makemedozo. La fuite des cerveaux des étudiants africains, un défi crucial pour l'avenir du continent. Ce phénomène, marqué par le départ massif de jeunes talents vers l'étranger, était au centre d'une conférence débat récemment organisée à l'université Patrice Lumumba de Moscou par l'ONG APEC International et l'ambassade de Guinée en Fédération de Russie. La Guinée, comme d'autres nations africaines, connaît une fuite de talents qui affaiblit son potentiel de croissance et son développement dans des secteurs essentiels. Aujourd'hui, le gouvernement guinéen a pris des mesures pour inverser cette tendance en mettant en place des politiques visant à créer un environnement favorable à l'épanouissement des talents nationaux. La rencontre a mobilisé étudiants, chercheurs et ambassadeurs africains désireux de proposer des solutions concrètes au phénomène de fuite de cerveau sur le continent. L'ONG organisatrice mise sur l'éducation citoyenne pour changer les mentalités. Notre objectif est d'éduquer, changer la mentalité, contribuer efficacement à la mise en place d'une véritable démocratie. Quand je dis démocratie, celle qui va avec notre culture africaine et le changement de mentalité dès la base. Les participants ont salué l'initiative et la richesse du débat. Plusieurs solutions sont proposées, notamment la prise de conscience de jeunesse estudiantine et les politiques publiques de création d'emplois sur le continent. C'est un thème qui interpelle tous les jeunes qui sont venus à l'étranger pour étudier. Une fois qu'ils ont obtenu leur diplôme, qu'ils aient le sentiment, le désir de retourner au pays et servir à la nation. C'est aux pays africains de revoir un peu leur vision, développer réellement l'économie, ne plus laisser les ressources se retrouver à l'extérieur, mais transformer nos ressources. Ça, en même temps, on aura beaucoup d'emplois. Cette conférence devrait marquer une étape cruciale dans la prise de conscience collective au sein de la diaspora, avec un objectif commun: inverser la tendance de la fuite des cerveaux pour bâtir un continent fort et prospère. Journée d'assainissement à Conakry. Cette initiative présidentielle est accompagnée par les populations. À Hermakonon, commune de Matam, la jeunesse est fortement mobilisée pour rendre propres les grandes artères et lieux de culte. On en sait davantage dans ce reportage de Aboubacar Junior Camara. Suivez. Chaque samedi du mois est consacré à l'assainissement dans les grandes villes du pays. Cette initiative du gouvernement est soutenue par les populations à la base. À Hermakonon, dans la commune de Matam, la jeunesse est fortement mobilisée pour rendre propres les artères. Somat pilote les travaux avec les autorités du quartier. L'assainissement, c'est très important. Parce que nous les autochtones qui sommes sur le terrain ici, là, on est obligé maintenant d'assainir le quartier. Quand le quartier est propre, les citoyens sont contents maintenant. Aujourd'hui, avec le land du patriotisme du président de la République, Mamadi Doumbouya, nous avons constaté que tous les jeunes, les enfants, les femmes et les doyens du quartier se sont levés très massivement ce matin pour venir assainir les artères du quartier de Hermakonon. Des caniveaux au grand marché de Dabondi, en passant par les lieux de culte, tout est assaini. Une opération qui vise à améliorer le cadre de vie des populations de Hermakonon. Dès qu'on parle de la propriété, on parle de l'assainissement. Donc on parle de l'assainissement, on parle de la santé. Les trois trucs sont liés. Donc nous on a décidé à travers la vision du président de la République, Mamadi Doumbouya, général d'armée, on a décidé maintenant de lui suivre parce qu'il a donné l'exemple. Dans la vision de la SOMAD, le quartier sera doté de poubelles afin de trier les ordures selon leur nature, histoire de rendre le quartier l'un des plus propres de la capitale. Deuxième grand titre de cette édition. Dans la sous-préfecture de Korea, un passionné de la terre accompagne les autorités dans la refondation verte. Ibrahima Souri Diallo s'implique également dans la réalisation des projets qui touchent la localité. Il a d'ailleurs profité de nos antennes pour inviter d'autres à s'intéresser au secteur porteur de croissance. Idrissa Sissé.
Très tôt, cet ingénieur en informatique a embrassé l'agriculture et l'élevage qui sont devenus aujourd'hui une passion pour lui. Ibrahima Souri Diallo, la quarantaine, a choisi le secteur de Niéguéya à Kouria dans la préfecture de Koya pour réaliser ce rêve qu'il nourrit depuis plusieurs années. Pour lui, c'est sa manière d'apporter son soutien aux autorités du pays qui font de la refondation verte une priorité. Je nourris ma famille avec ça. Je fais mes business avec ça. Mes enfants étudient avec ça. Si on investit dans l'agriculture et l'élevage, on peut se nourrir sans les autres. On ne peut pas être dépendant de quelqu'un d'autre, de notre pays, de notre continent. Mais si on travaille sur nous ici, ça va nous aider à manger sur place. Depuis qu'il est venu dans notre village, il ne pratique que l'agriculture et l'élevage. Il a rendu beaucoup de services à ce village à travers ces deux activités. C'est des personnes à encourager. Ceux qui travaillent dans les bureaux contribuent à faire bouger le pays. Nous qui sommes dans les champs, si nous ne faisons pas le travail, là aussi, il y aura un manque à gagner. L'accès au village de Niéguéya passe forcément par la traversée de ce fleuve Baska. Pour faciliter l'ouverture aux autres localités, les habitants ont pris l'initiative de réaliser cet ouvrage de franchissement. À ce jour, les travaux sont bloqués par manque de moyens. Les plaintes que nous avons au nom des sages du village et tout le monde, c'est de nous aider à achever ce pont. Tout ne peut pas se faire au même moment, mais qu'on nous aide pour le pont là. Le village n'a pas d'électricité aussi, pas de route également. Si tu veux émettre un appel téléphonique, tu es obligé de parcourir de longues distances pour trouver le réseau et souvent la ligne n'est pas fiable. Le sol de cette zone est favorable à la culture maraîchère et celle des céréales. Après donc plus de 10 ans dans le secteur agricole, Ibrahima Souri Diallo compte s'investir dans d'autres activités dans le secteur de Niéguéya pour faire de ce lieu une véritable zone de référence en matière de progrès dans le domaine agro-pastoral en Guinée. Dans un autre registre, la vulgarisation de l'avant-projet de nouvelle constitution est au centre des débats en Guinée. Le mouvement syndical suit de plus près cette étape. D'ailleurs, le document est mis à la disposition des syndiqués afin qu'ils prennent connaissance du contenu de ce document élaboré par le Conseil national de la transition. Nabi Kamara nous fait le point. Dans la perspective du retour à la vie constitutionnelle en Guinée, l'État est en train de mettre tout en œuvre pour une transition réussie. En ce moment même, c'est la vulgarisation du contenu de l'avant-projet de constitution qui domine l'actualité. Le mouvement syndical guinéen s'en est fait l'écho et il a décidé de jouer sa partition. D'où cette assemblée générale qui regroupe toutes les structures de la ville de Conakry pour expliquer à la classe ouvrière l'œuvre du Conseil national de transition qui constitue le socle de la vie de notre pays. Les travailleurs guinéens ont décidé de vulgariser pour que l'ensemble de la classe ouvrière, pour que les uns et les autres comprennent le contenu, s'approprient du contenu. C'est ce qui leur permettra de voter en toute connaissance de cause. Tu peux pas dire à quelqu'un de voter une constitution qu'il ne connaît pas, que nous élisons nos représentants sur la base de cette constitution et que chacun doit respecter. On aurait donné la bonne lecture du projet de la nouvelle constitution, des innovations qui sont dedans. Et ce qui nous a beaucoup enchanté, surtout la candidature indépendante. Vous pouvez déposer votre candidature sans passer par les partis politiques. C'est une innovation quand même. Il y a aussi ce qu'on appelle la couverture sociale du secteur formel et à travers même le secteur informel. Dans l'ensemble, la classe ouvrière guinéenne semble trouver son compte dans cet avant-projet qui régule la marche de notre pays, la Guinée, vers des lendemains meilleurs. Aucun répit au sein de l'ONG Planète Gold Guinée pour préserver l'environnement et la santé publique. À Sigiri, des groupes de discussion sont mis en place pour intensifier la sensibilisation sur l'utilisation abusive du mercure dans l'exploitation artisanale de l'or. Diamant Kabaïté de la partie, voici son reportage. Cette année encore, Planète Gold Guinée est remobilisée à Sigiri pour défendre son projet écologique. Dans son agenda, le lancement des séances de sensibilisation pour atténuer et prévenir des incidences néfastes pour l'homme et l'environnement. Parmi les causes citées, l'utilisation du mercure au moment des exploitations artisanales de l'or. Les bonnes pratiques adoptées sont livrées.
Autre moment fort de la rencontre, la mise en place des bureaux de discussion pour faciliter le mécanisme de gestion des plaintes. Même si l'activité d'orpaillage artisanal de l'or constitue un moyen efficace de lutte contre la pauvreté, d'énormes inconvénients, notamment sur la santé humaine et environnementale, sont signalés. C'est pourquoi Planète Gold Guinée est toujours en première ligne pour minimiser les dangers liés à l'utilisation du mercure, dans le registre également de la lutte contre les désaccords communautaires. Animé d'une volonté commune de prôner la paix et le vivre ensemble, le Collège des ambassadeurs de la paix poursuit ses actions de sensibilisation au quartier Koloma 2. Plusieurs personnalités et riverains ont répondu à l'appel. Son assaillant reportage. Ces messages de sensibilisation sur la paix sont transmis par le collectif des ambassadeurs de la paix au quartier Koloma 2 dans la commune de Bessia. Proches des populations, les ambassadeurs de la paix jouent un rôle essentiel dans le renforcement de la cohésion sociale. Par ma voix, les ambassadeurs de la paix à travers le monde, 186 pays qui nous regardent en ce moment, M. Ba vient de nous montrer qu'il est tout d'abord ambassadeur de la paix avant qu'il ne soit nommé ambassadeur de la paix. Le fait que cet homme, ici dans le quartier Kolom, a mobilisé ses enfants, ses épouses, ses frères et sœurs pour venir participer à cette grande cérémonie, c'est un homme de la paix. Cet appel du Collège des ambassadeurs de la paix se veut un espace de dialogue et de réflexion sur le rôle de chacun dans la restauration de la paix et de l'unité nationale et surtout d'encourager le vivre ensemble. À cette occasion, j'invite toutes les citoyennes et tous les citoyens de la commune urbaine de Bessia à accompagner ces ambassadeurs de la paix pour que cette paix règne non seulement dans notre commune, à travers tous ces quartiers et au-delà de notre commune, que la paix règne dans la ville de Conakry et pourquoi pas sur tout le territoire national de la Guinée. Avec une volonté commune de prôner la paix et l'unité nationale comme le fait M. Mamadou Alpha Ba. Cet homme en face du trône n'est pas qu'un ambassadeur pour nous les jeunes, mais aussi un parrain de la paix et de l'unité nationale. C'est pourquoi nous nous sommes décidés en un seul homme pour lui apporter notre pierre pour l'édification de cette mission qui lui est confiée. La force mobilisatrice et unificatrice des ambassadeurs de la paix constitue un maillon important dans la préservation de la paix en Guinée. Vers la mise en place du Conseil national des femmes et filles de Guinée, dans les communes de Conakry, l'inspectrice régionale de la promotion féminine échange avec des femmes afin d'installer les antennes dans les municipalités. Après Kassa, Dixine et Kaloum, c'est au tour de la commune de Matoto de recevoir la délégation, n'est-ce pas Moussa Bangora? Suivant les recommandations de la ministre de la promotion féminine, de l'enfance et des personnes vulnérables, l'inspectrice régionale de la promotion féminine de la ville de Conakry est encore sur le terrain. C'est pour la mise en place du conseil communal des femmes et filles de Guinée. C'est très bien passé avec les femmes pour la mise en place de ce bureau communal du Conseil national des femmes et filles de Guinée. Le président de la République, Mamadi Doumbouya, qui a placé la refondation vraiment sous le leadership des femmes. Et au-delà de ça, Madame la ministre de la promotion féminine, Charlotte Daffé, qui n'a ménagé aucun effort pour nous accompagner. Les gens du bureau, je leur demande de nous donner la main, resserrer les rangs, être engagés. Et puis, quand il y a un problème de la commune, vraiment on laisse nos problèmes personnels pour faire face à ce problème. Pour une question de transparence et de responsabilité, des antennes ont été installées dans les communes de Ratoma, Matane et Matoto
à l'image des autres municipalités de la capitale. Nous sommes la voix de toutes les femmes. C'est une grande responsabilité, c'est un grand boulot qui nous attend parce que nous représentons toutes les femmes de Matam. Nous sommes aujourd'hui choisis, mais c'est toutes les femmes et toutes les filles de Matoto qui sont choisies, qui sont chargées à ce travail que nous voulons faire. Parce que c'est laborieux, c'est difficile. Réunir les femmes, défendre les femmes, c'est un grand boulot. Il faut qu'on s'attende, il faut qu'on se comprenne. Désormais installé, cet organe consultatif de défense des droits des femmes et filles au niveau communal servira d'interface entre la gente féminine et les autorités publiques. Au siège de la coordination Mandeng, plusieurs fidèles musulmans se sont retrouvés pour renforcer la paix et l'unité nationale à travers la lecture du Saint-Coran. C'est une initiative des ressortissantes de Sigiri, réunies autour d'un groupement appelé Badenia. Marwan Kamara, Foudébari. Au siège de la coordination Mandeng, les femmes ressortissantes de Sigiri résidant à Conakry, les sages et plusieurs fidèles de la capitale. Autour du livre saint, ils apportent leur contribution dans la consolidation de la paix et le renforcement du tissu social à travers des prières et des invocations. L'initiative est portée par le groupement Badea. On veut faire la lecture pour que tout le pays de la Guinée se donne la main, soit unis, soit ensemble, pour rentrer ensemble et sortir ensemble. Pour que les enfants, les vieux, les femmes, tout le monde, pour que chacun fasse quelque chose pour qu'on aille en avant. Nous devons multiplier ces genres de sacrifices de lecture du Coran pour faciliter à nos dirigeants l'accomplissement de leurs tâches et pour faciliter à l'ensemble des travailleurs de la Guinée, qu'ils soient du secteur privé ou du public, pour que les tâches leur soient très faciles. À travers cette approche fédératrice, les membres du groupement Badea comptent amener les Guinéens à comprendre la nécessité de préserver la quiétude sociale et inculquer à chaque Guinéen les valeurs du vivre ensemble. C'est un groupement qu'on appelle Badea, puisque la femme est synonyme de la paix, la femme est synonyme de l'unité, la femme est synonyme de la cohésion. Donc pour eux, la bonne manière d'accompagner le président de la République, le général d'armée, Mamadi Doumbouya, c'est de faire une cérémonie de sacrifice pour implorer la grâce de Dieu, pour que Dieu l'accompagne dans la gestion prônée qu'il est en train d'exécuter à bon escient. Créé depuis plusieurs années, le groupement Badea est une organisation féminine à but non lucratif qui œuvre pour la promotion de la paix en Guinée. Ces prières et bénédictions pourraient contribuer au changement de comportement des Guinéens pour le progrès rapide de la Guinée. À Conakry s'est tenue la première édition du marathon des petits appelé une course pour la vie. Plusieurs membres du gouvernement ont rehaussé l'événement de leur présence. La course est partie du quartier Sans Fil au jardin 2 octobre. On fait le point avec Mohamed De Camara. Ils étaient plus de 200 jeunes enfants à prendre part à ce marathon sur l'itinéraire Sans Fil, jardin du 2 octobre ici à Kaloum. L'initiative de cette activité sportive est de permettre à ces enfants d'intégrer la discipline d'athlétisme dans la pratique du sport. C'est AGEP Events, à travers la Fédération guinéenne de randonnée pédestre, qui organise l'événement. L'initiative est partie du fait que les jeunes sont plus aptes à apprendre que les grands. Donc pour nous, c'était de créer une initiative qui pouvait les mettre dans un environnement sain où ils pouvaient non seulement s'amuser, se récréer, mais aussi pratiquer des activités, des actions qui pouvaient les mener à faire des actions demain. Nous encourageons ce qui se passe. Vous savez bien que l'athlétisme, c'est le dénominateur commun de tous les sports. Et dans notre pays, il y a longtemps que nous avons abandonné, commencer par les tout petits et aux adolescents jusqu'aux jeunes et aux personnes âgées. Je crois que c'est une bonne chose que le marathon renaisse de ce centre. Ces jeunes athlètes, durant tout le parcours, ont bénéficié du soutien de certains responsables du pays. Je suis heureuse d'avoir participé
parce que le marathon il était bien organisé et je me suis amusée. C'est pour encourager les autres enfants qui sont aussi dans notre portefeuille, les enfants vulnérables qui n'ont pas la possibilité aujourd'hui de faire cette course, d'être avec leurs amis, mais c'est vraiment de les soutenir pour qu'ils se sentent aussi aimés, qu'ils sachent qu'ils ne sont pas seuls. Le marathon des petits, dénommé la course pour la vie, a connu des gagnants issus des 3 différentes séries de la première édition du marathon. Pour finir, la Fédération guinéenne de karaté vient d'organiser le championnat national de karaté au Palais des Sports du Stade du 28 septembre. Cette compétition s'inscrit dans le cadre du programme annuel du bureau exécutif de la dite fédération. Gibril Camara pour le point. Ils sont une vingtaine de clubs venus des 8 ligues régionales du pays à prendre part à cet autre rendez-vous national de karaté. Ces karatékas ont compéti dans toutes les catégories en série filles et garçons. Après 3 jours d'intenses confrontations, c'est l'association des forces armées de Guinée qui s'est adjugée du trophée en série filles et garçons. Tout ne se résume pas au football et qu'aujourd'hui, en termes d'adhésion, les sports de combat aujourd'hui attirent beaucoup plus les jeunes. Et donc, par conséquent, nous les encourageons à ce que nous multiplions ces efforts pour que les jeunes multiplient leur adhésion au combat, au sport de combat dans le karaté, qui permet d'avoir le self-control, c'est-à-dire le contrôle de soi, et qui permet aussi d'occuper sainement nos jeunes. Le nouveau bureau exécutif de la Fédération guinéenne de karaté, nouvellement élu avec à sa tête Maître Cheikh Kondé, veut faire de l'animation sportive nationale une priorité. Le karaté est un sport populaire dans le monde entier. Je suis donc heureux de voir sa pratique aussi populaire et bien implantée en Guinée. Je souhaite donc que ce championnat national contribue à la promotion du karaté et qu'il lui donne une occasion de mieux comprendre le Japon dans son ensemble. L'année 2024 a été riche en succès pour le karaté guinéen. En juillet dernier, notre fédération a organisé ici, en Guinée, un championnat d'Afrique de la région. Une première dans notre histoire, grâce au travail de nos athlètes et entraîneurs, nous avons honoré notre pays en remportant 16 médailles d'or en terminant premier au classement. A signaler que la Fédération guinéenne de karaté et de disciplines associées est l'une des fédérations sportives nationales qui organise régulièrement son championnat. Elle veut aujourd'hui former des élites pour mieux représenter fièrement la Guinée dans les compétitions internationales à venir. C'est la fin de ce journal. Merci de nous avoir reçus chez vous. Prenez soin de vous et de vos proches. N'oubliez surtout pas de privilégier l'intérêt de la Guinée, terre de richesse et d'opportunités. Bonsoir.